Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet. On va regarder tout de suite ça avec mon nouveau chouchou qui vient d'arriver, le tarot des abysses. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous en termes d'énergie dans cette semaine? Mercredi, il me semble que c'est pleine lune. Oui, si je dis pas de bêtises, mercredi 13. Ok. Allez, on va voir cette semaine, qu'est-ce qui se déroule pour nous. Qu'est-ce qu'on nous annonce. Hop là. Et ici, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine? Hop. Hop et hop. D'accord. On a la tour. Magnifique tour. On a le 2 d'épée. Ok. Et on a l'étoile. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Au niveau de la conscience, on a ce tiraillement, ce 2 d'épée, qui a un choix à faire ou qui a une attitude, une posture à déterminer vis-à-vis de quelque chose de, en tout cas, suffisamment essentiel pour être au centre du tirage. On se demande ici, parce que là, elle porte 2 masques, elle ne sait pas du tout quelle attitude choisir. C'est comme si on avait du mal à trancher une situation, à sortir d'une dualité et à savoir quelle attitude adopter pour que ça soit le plus simple pour nous, pour que ça soit le plus évident, pour que la situation puisse s'apaiser aussi. Ça peut être ça. Il y a un certain tourment à se positionner, à être unifié intérieurement vis-à-vis de quelque chose en particulier, vis-à-vis d'un pan de notre vie, et à comprendre quelle est l'attitude la plus juste pour nous en priorité, pour que ce qui nous pose problème, en tout cas ce qui nous met dans cette dualité, puisse se traduire dans le concret, dans la matière, par un choix, par une solution qui soit en miroir avec notre intégrité. Ici, il y a une question de miroir. On est face à une situation qui nous met tout de suite au contact d'une dualité, en tout cas d'une ambivalence, et qui nous questionne sur comment je dois être, comment je réagis, quelles sont ces réactions, à quel niveau ça me touche. Ok. Et cette dualité, elle se traduit par, du coup, une indécision, en tout cas un va-et-vient, entre 2 possibles, plusieurs possibles, et c'est avec une sensation quand même d'inconfort. Ok. Elle est entourée de cette tour et de cette étoile. Elle est entourée de 2 majeurs, et surtout ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui veut à la fois tout effondrer, en tout cas, faire basculer une situation dans quelque chose de nouveau, avec l'effondrement d'un principe, avec l'effondrement de quelque chose qu'on croyait être un pilier de vie, avec une remise en question, une prise de conscience aussi de cette dualité. Donc il y a à la fois tous ces mouvements intérieurs à vouloir changer de paradigme, à vouloir transformer une situation, mais en brisant vraiment une base qui était vis-à-vis de cette situation, avec cette prise de conscience. Et à la fois, il y a cette étoile ici qui dit que malgré qu'on ait cette prise de conscience et qu'on a envie quand même d'effondrer, de transformer, de casser, vraiment j'ai cette sensation de cassure, de marquer le coup, de marquer un pas franc et net pour trancher quelque chose de un peu instable, inconfort, en tout cas qui nous met dans cette dualité. Il y a à la fois cette étoile qui nous dit que quelque part, on suit notre étoile, on écoute, on est attentif à ce qui se passe intérieurement au niveau du cœur, au niveau des messages de l'âme,
Et que quelque part, tout déstabiliser comme ça, c'est pas complètement confortable. Et je crois que on est dans une espèce de positionnement entre deux, où c'est noir ou blanc. Hein. C'est soit je casse tout et j'effondre tout, hein, soit je vais sur cette continuité, hein, mais je dois, malgré cette continuité, je dois quand même écouter ce qui est essentiel en moi, ce qui m'appelle et ce qui fait que le choix que je ferai sera bénéfique. Et je crois que cette dualité, elle est tiraillée vraiment entre j'effondre, ok, et je conserve une certaine stabilité. Et je crois que finalement, la solution, c'est l'entre-deux. C'est effondrer quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, mais tout en respectant notre chemin personnel et notre vibration personnelle. Et que l'idée ici, hein, ça va être de marier, hein, oui, vraiment d'écouter et de marier ces deux, euh, ces deux pans de notre personnalité, ces deux attirances, parce qu'il y a des attirances vers l'un comme vers l'autre, et que finalement, dans cette dualité, on nous propose d'aller au-delà de cette dualité, justement pour voir qu'il n'y a pas forcément que deux choix, hein, et qu'il peut y avoir une solution qui marie un petit peu toutes nos énergies pour justement rester dans cette intégrité. Je crois qu'ici, qu'il y a besoin vraiment d'une coupure franche, d'une cassure nette, avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Que le fait de constater ça, et même que ça se traduise dans la matière, et d'avoir cette prise de conscience, hein, ça vient quand même nous perturber, ça vient nous mettre dans cette posture de dualité. Et que ce qui peut nous sauver à travers ça, c'est de comprendre que cette cassure, cette coupure, elle fait partie de notre chemin de vie. Et c'est justement parce qu'on délaisse quelque chose qu'on va vers plus d'authenticité. Ok, d'accord. Donc une dualité entre quelque chose qui est profond. Hein. Ça peut être un lien, ça peut être une personne, ça peut être une façon de faire dans sa vie, hein, au quotidien. Et que ce qui est important, c'est de reconnaître la valeur de ce qui est. Et c'est pas parce que quelque chose s'effondre, se termine, que la suite n'existe pas. Hein. On n'est pas en tout ou rien. Alors que dans ce 2DP, justement, on a l'impression qu'on est en tout ou rien. Et là, ici, on est en train de nous dire non, c'est pas comme ça que ça se déroule. Hein, en réalité, c'est justement parce que tu permets à quelque chose de s'arrêter que autre chose s'annonce, quel que soit le pan de la vie concerné. Surtout que le dos de deck, c'est ce magnifique 2 coupe. Hein. Donc, on nous invite à marier ces énergies, à être dans l'écoute et dans l'accueil de ces énergies qui pourraient paraître contraires, qui pourraient paraître antagonistes. Et en même temps, il y a il y a aussi peut-être une relation qui peut se terminer ou autre chose. Une relation qui commence et qui nous met dans cette dualité. Hein, entre le passé, qui est sur le point de s'achever, de se terminer, et de se proposer de regarder l'avenir. Et je crois qu'ici, quelle que soit l'idée, quel que soit les tenants et les aboutissants de ce 2 de coupe, que ça soit une relation à l'extérieur, que ça soit une relation avec nous-mêmes, à marier ces énergies, on est vraiment sur le fait d'être à une croisée des chemins, ici, hein, où on nous demande justement de ne pas être dans cette dualité et de s'unifier intérieurement vis-à-vis de ce qui s'effondre, du passé, hein, justement pour accueillir le futur avec beaucoup plus de sagesse aussi et beaucoup plus de lumière sur ce qui est réellement pour nous, sur l'importance de ce 2 de coupe, que ce soit une personne extérieure à nous, que ce soit un projet, que ce soit avec nous-mêmes. Ok. Et puis, au niveau de l'âme, on a ce 7 de coupe. Je crois qu'ici, avec ce 2 d'épée juste en dessous, ce 7 de coupe reflète un peu notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une dualité, d'accord, mais il y a plein de possibilités. Hein. Ici, vous voyez,
Elle a 7 coupes à ses pieds. Et puis, dans son cerveau, hein, au niveau du mental, au niveau de la sphère mentale, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Il y a beaucoup de possibilités. On entrevoit beaucoup de richesses. Mais même ça nous perd un petit peu. On perd contact ici parce que la personne elle est au-dessus du sol. On perd contact avec la réalité justement parce que ça n'est pas intégré, parce que ça n'est pas unifié. Et que l'âme nous dit oui, à délaisser ce qui n'est plus, à dire au revoir à certaines choses, à être dans cette prise de conscience. Oui, on contacte beaucoup de possibles. Oui, on contacte beaucoup plus de richesses. Oui, on ouvre son espace créatif. Oui, mais d'accord, ne t'envole pas trop parce que tu perds contact avec la réalité et ce 2 d'épée qui est posé sur les genoux vient un petit peu recentrer le débat. Et ici, je crois que l'âme, elle nous dit, ok, tout ce qui est possible, c'est latent. Ça n'est pas concret dans le présent, mais justement, pour accueillir tous ces possibles, reste dans ton présent. Accueille ta dualité pour pouvoir te choisir et justement pour pouvoir aller vers ce set de coupe avec beaucoup plus de réalité. Hein. C'est ça que ça nous dit. Ok. Et puis, dans la matière, on a le diable. Carrément. Beaucoup de choses dans ce diable. Il y a ici, avec cette tour, le fait de se défaire d'une situation dans laquelle les choses sont enchaînées, qui nous empêchent de nous envoler aussi, qui nous empêchent d'atteindre notre liberté personnelle, qui nous contraint, qui nous sclérose, enfin, tout ce genre d'énergie. Il y a aussi, avec ce diable, la volonté de maîtriser. Maîtriser la matière, maîtriser son quotidien, maîtriser les choses qui nous échappent, parce que l'alignement c'est celui-ci, avec le 2 d'épée. Je crois que cette dualité, elle vient nous parler de notre rapport à l'autre aussi, comment on se positionne et en quoi on se sent enfermé tout de suite, alors que ça ne vient pas forcément de l'extérieur d'ailleurs, c'est un enfermement personnel. Et que dans notre rapport à l'autre, pas forcément que amoureux, tout de suite on est dans cette dualité entre ce qui vibre intérieurement et comment on se présente vers l'extérieur et des obligations, aussi avec ce diable, des obligations qu'on se donne, qu'on se fixe tout de suite immédiatement. Quel que soit le contexte, notre rapport à l'autre est tout de suite biaisé par une attitude qui a un certain idéal, qui porte un certain idéal et qui veut tout de suite, adhérer à des obligations. C'est ça que je vois. Et là, ici, on est en train de contacter cette dualité pour se défaire de ce diable, pour reprendre un peu la maîtrise de ce qui se passe intérieurement et justement ne pas subir cette dualité, mais l'intégrer et se délivrer et se permettre d'être libre, quel que soit le contexte. Et je crois que c'est ça un petit peu que reflète cette étoile, c'est qu'au-delà de tout ce qui se passe dans ce tirage, on est appelé à s'écouter, on est appelé à entendre notre vérité et à vraiment la contacter de manière intime pour qu'elle soit concrète dans notre attitude et dans la matière, dans le dur, dans notre rapport à l'autre, dans notre façon de faire, qui puisse traduire cette vérité intérieure. Ok, on va compléter. Alors, qui c'est qu'on a en message complémentaire au niveau de l'âme? Qu'est-ce qui vient un petit peu, mettre une lumière supplémentaire sur ce message au niveau de l'âme? D'accord, ok. Et puis, dans la matière. Allez, c'est parti. Dans la matière. Oui. Oui. Hop. Oui. Ok, bon, allez, c'est parti. On a la reine de pentacle. Ok, toujours avec le 7 de coupe. Ok, et puis le 3 d'épée. Bon, ok. Ici, tout c'est possible, toute cette richesse intérieure. Elle s'annonce aussi maintenant, parce qu'il y a une guérison ici. Parce qu'il y a aussi
une mise en lumière de blessures, de choses qui sont plus ou moins traitées, mais surtout parce qu'il y a une sincérité à accueillir ce qui a été douloureux, à accueillir la fin d'une situation, à accueillir l'effondrement de principes personnels, de choses un petit peu figées comme ça. Cette guérison, ce 3 d'épée, nous parle aussi du fait d'aller au-delà, un petit peu au-delà de nos blessures. Et que nos blessures ont été fortement présentes et nous ont empêchés, quelque part aussi, d'accueillir les possibles de la vie, en tout cas de les envisager. Et dans cette lecture sincère, avec ce personnage, cette jeune femme qui a le cœur brisé, avec ses épées, il y a une reconnaissance de notre faiblesse. Il y a aussi, c'est parce qu'on est dans un espace assez sécure avec nous-mêmes pour accueillir notre vulnérabilité, pour être dans notre, j'aime pas ce mot, mais dans notre faiblesse personnelle, à reconnaître là où c'est compliqué pour nous, et justement dans l'accueil de ces failles qui sont en train de guérir, on peut se permettre de rêver, parce que le 7 de coupe rêve beaucoup, fantasme aussi, peut être aussi absorbé par des illusions, et que peut-être on a une lecture vis-à-vis de ces blessures qui ne sont plus de l'ordre de l'illusion, mais vraiment de la réalité de ce qui est blessé en nous. Et dans l'accueil sincère et authentique de ce qui nous permet aussi d'avoir un petit peu cette relation entre ces deux cartes. C'est justement parce que je suis dans cette sincérité, dans cette authenticité, que je peux me permettre de rêver, que je peux, même si ça a l'air complètement fantasmagorique, impossible, de l'ordre de l'irréel, ça nous fait du bien un petit peu de s'évader. Parce que ici, le fait de s'évader, alors c'est pas que ça soit contraire au premier message que j'ai délivré, mais c'est que ici, même si ce 7 de coupe n'a pas de réalité, quelque part, il est une sorte de guérison aussi vis-à-vis de ses blessures aussi. Et puis, ce 7 de coupe est aussi accompagné de cette reine des pentacles qui déterre un trésor, qui est au contact de sa nature profonde, qui est dans une certaine solitude et sobriété. Et je crois qu'ici, on est prêt, on est prête à déterrer un trésor qui était enfoui depuis un certain moment. Une part de nous qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'écouter. Une part de nous qu'on a réservée, qu'on a préservée aussi, parce que ça n'était pas le moment, parce que ça n'était pas le contexte. Et justement, comme ce contexte s'effondre, on se permet de recontacter ce trésor, de recontacter cette chose oubliée. Ça peut être notre féminité, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Ça peut être des capacités, ça peut être une prise de conscience de la réalité, de ce qu'on a vécu par le passé. Et puis, de permettre à ce trésor de le faire grandir intérieurement dans cet espace qui n'a pas de limite, qui n'a pas de réalité, mais qui n'a pas de limite aussi. Et c'est pour ça que à déterrer ce trésor qui grandit comme ça, parce qu'il a l'espace mental aussi, de pouvoir grandir, que on peut travailler sur cette blessure et qu'on peut être à la fois autant dans la rêverie que dans la réalité de ce qui a été blessé. Et je crois que le trésor ici, c'est cette blessure qui se transforme. Ça peut être ça, vraiment, fortement. Ok. Et dans la matière, on a ce page de coupe qui est sur un bateau, ici, et puis qui travaille aussi, c'est marrant, avec le diable, toujours, et puis l'ermite. 2 cartes majeures, ok. Le page de coupe qui est un petit peu comme cette reine de pentacle, qui est dans une sorte ici, comment je pourrais dire ? Il est à la fois dans une découverte de lui-même, il a pris un bateau avec une mer agitée, parce que justement il plonge un petit peu dans cet univers qui est le sien, il plonge au cœur de quelque chose qui est nouveau, et il y va de bon cœur.
il y va franchement et c'est comme s'il n'avait pas peur de ses eaux troubles parce que quelque part, il sait que son navire est stable et puis que dans cette découverte de ce qui se présente à lui, il a envie de le travailler, il a envie de l'accueillir, il a envie de le sentir palpable, hein, surtout que ça tombe au niveau de la matière. Et je crois qu'ici qu'il y a une redéfinition de cet espace personnel, de ce cœur qui vibre, de cette manière aussi, hein, d'être au contact de ses émotions et de les écouter dans la réalité de ce qu'elles sont, justement pour se les approprier. Il y a tout ça. Avec ce diable toujours, hein, qui nous parle de se délester de choses encombrantes, c'est plus qu'encombrantes, hein, de choses sclérosantes qui nous empêchent de nous élever. Et puis cette ermite qui a beaucoup de sagesse. Cette vieille dame, hein, qui a un bâton qui est un serpent, qui peut être la connaissance de soi, qui peut être aussi une certaine transformation, transmutation des énergies. Et je crois qu'elle accompagne parfaitement l'étoile qui est juste au-dessus, hein, avec le 3 d'épée, dans l'accueil de cette blessure, dans l'accueil de cette richesse personnelle à travers cette blessure. Il y a quelque chose en nous qui suit un chemin très personnel, dans un mouvement intérieur très fort, qui est complètement détaché d'un contexte, d'un extérieur, d'un quotidien, et qu'on est sur un mouvement personnel, à s'écouter en profondeur, à contacter l'ermite qui est en nous, qui a une certaine sagesse, un certain recul sur la vie, avec un détachement assez fort de la matière, mais au-delà de la matière, de la possession aussi, et qu'il y a une confiance avec l'étoile, hein, à suivre ce chemin personnel, d'abord parce qu'on s'écoute, et puis qu'on est appelé, quoi qu'il se passe, hein, à être dans ce chemin qui est un peu de solitude, mais une solitude qui n'est pas subie, une solitude qui est bénéfique, un retranchement intérieur qui nous permet de prendre de la hauteur, de voir les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus d'authenticité, et puis avec aussi, hein, la connaissance et la sagesse de notre parcours de vie aussi, hein, beaucoup. Et aussi, hein, cette possibilité de mue, hein, intérieure et de transformation intérieure. Ok, d'accord. Donc on est sur une dualité qui est riche de sens, avec un carrefour de vie, où une situation s'arrête nettement, hein, quelque chose qui était n'est plus, avec la possibilité de déterrer quelque chose qui dormait parce qu'il n'y avait pas cet espace disponible, de le faire grandir, de le contacter au niveau de notre imaginaire, justement, hein, pour accueillir ce trésor qui était en tout cas un trésor douloureux, mais qui devient une force ici. Ok. Avec cette volonté, hein, de s'élever vraiment au-dessus de la situation, et puis, hein, de toujours ici se promettre. C'est comme une promesse, cette ermite, cette promesse de s'écouter et cette promesse de suivre un chemin totalement personnel. C'est ça que j'ai. Avec ce magnifique dos de deck, qui est ce 2 de coupe, qui est le mariage de nos énergies intérieures, qui est un petit peu transcender la dualité, justement pour être dans cette harmonie qui peut être relativement à une personne, relativement à un projet ou tout simplement vis-à-vis de nous. Ok, super. On va aller voir. J'ai pas tiré une divinité. Non, mais c'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est complet comme ça. Ça me va. On va aller voir les conseils des guides. Et j'ai envie de voir ici un petit peu. Ok. Les énergies qui nous portent. Allez, on va voir ça. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, quelles sont les énergies qui nous portent? Celles sur lesquelles il faut être attentif, qui peuvent nous freiner. Le défi aussi. Et puis, éventuellement, l'imprévu. La zone d'imprévu. Allez, c'est parti. Qui c'est qu'on a? Alors, les énergies qui nous portent. Ce qui peut nous freiner. Oui. Le défi, bien sûr. Et l'imprévu. Ok. Les énergies qui nous portent.
ce magnifique roi d'épée, stable en haut de la montagne, avec des animaux calmes autour de lui, qui sont ses pensées, qui sont posées, qui ont un espace vaste. Ok. Avec une certaine sagesse aussi, avec ce hibou, hein, à voir les choses avec beaucoup de hauteur, et puis un petit peu comme si son propre parcours de vie ici le faisait un peu rire, dans le sens où, oulala, mais je me suis pris beaucoup la tête par le passé, et quel est ce chemin que j'ai parcouru? Il y a ce constat un peu de ce chemin de vie qui maintenant a un certain niveau euh, n'est plus déstabilisé, avec une lecture profonde et une lecture assez vaste de ce qui se passe. Ok. Les énergies sur lesquelles il faut être attentif et qui peuvent nous freiner dans le message du premier tirage, c'est le chariot. Je pense que c'est peut-être trancher trop vite cette dualité et ne pas voir effectivement la troisième possibilité qui serait de marier ces énergies. Ok. Se laisser porter par un mouvement à vouloir transformer une situation, avec cette tour qui s'effondre, à la transformer tout de suite et à oublier qu'il y a un temps aussi où les choses doivent se détériorer, où les choses doivent retourner à la terre dans le respect du temps qui est approprié. Donc un certain précipitement ici qui pourrait nous faire passer à côté de ce qui est juste pour nous, de ce qui est bon. Le défi, la justice, l'équilibre, se voir dans le miroir, et regarder, regarder notre miroir, regarder notre reflet avec bienveillance, dans l'équilibre juste de ce qui est, ni plus ni moins. Donc le défi, ça va être d'être équilibré, d'être juste aussi par rapport à ce temps qu'on a vu qui est nécessaire pour terminer d'effondrer une situation, et puis avec cette impartialité, comme un juge neutre aussi, avoir les choses avec ce regard stable, avec cette stabilité intérieure. La justice, elle demande et elle appelle une stabilité intérieure. Et pour incarner la justice, il y a à la fois une certaine sagesse à voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi une stabilité émotionnelle et mentale qui permet justement d'avoir ce regard neutre sur les choses. Et puis l'imprévu, c'est cette grande prêtresse. Moi, elle me fait penser beaucoup au 7 de coupe. L'imprévu, ça va être de contacter, et comme cette reine de Pentacle qui déterre un trésor, l'imprévu, ça va être de contacter quelque chose en nous qui a été oublié, qui a été délaissé, quelque chose de l'enfance aussi qui ressurgit d'un coup. Un contact assez unique et assez profond avec ce qui se passe en nous et avec une certaine, comme si ce 7 de coupe, qui avait beaucoup de possibles, vient contacter quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'on ne se proposait pas avant. Et ça peut être l'imprévu, c'est de se redécouvrir à ce niveau-là, dans quelque chose d'intime, dans quelque chose d'intérieur, et comme s'il était temps maintenant aussi d'aller contacter ça, mais quelque chose de vraiment intérieur. Elle a les yeux fermés parce qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur pour comprendre ce qui se passe intérieurement. Et je crois que c'est ça qu'on nous dit ici. Ok les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.